Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Émerveillez-moi. Aujourd'hui, on va faire un tirage intemporel sur un message qui te sera destiné. Donc, ce sera un message des guides, un message de ton âme. On va voir quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Ok. Donc, on va d'abord commencer par voir si le message te parle. On va commencer par voir dans quelle énergie tu es. On va demander une carte majeure du tarot de Marseille pour voir dans quelle énergie tu es en ce moment. Ok, sur la lune. Alors, avec l'impératrice ici, donc je sens ici beaucoup de femmes qui vont me regarder. Alors, si tu es un homme, ça va concerner ton côté féminin, donc la partie yin, ton féminin sacré. Alors, féminin sacré, ça peut aussi concerner tes émotions et tout ce qui concerne ton intérieur. Et là, ça va être, voilà, en ce moment, tu es beaucoup dans les peurs. C'est ça que je sens. Donc, il y a des choses... alors, récemment, tu as pu avoir des révélations justement qui te mettent dans des états un peu, dans une fébrilité. Je te sens pas à l'aise. Tu peux avoir beaucoup d'angoisse en ce moment. Des émotions aussi du passé qui peuvent revenir ici. Des situations du passé qui peuvent revenir. En tout cas, je sens que si tu regardes cette vidéo, alors tu dois peut-être impacté par la position de la Lune. Donc regarde, tu peux peut-être regarder en tout cas dans quelle position est la Lune en ce moment ou quand tu regardes la vidéo. Parce que ça peut te donner des indications. Ça peut aussi, comment dire, ton signe lunaire peut être impacté. Donc ça peut être un indice ici. Tu peux regarder un peu ton signe lunaire pour voir qu'est-ce qui peut, dans l'archétype de ton signe, qu'est-ce qui peut être justement te bousculer, te bouleverser ici. Ok, ok. J'entends que ce que tu traverses aujourd'hui, les peurs, les angoisses, les émotions désagréables, c'est venu ici justement pour que tu puisses être, devenir ton être véritable. Donc, ce que tu traverses, les épreuves que tu vis en ce moment, c'est pour ton mieux-être. C'est pour toi, pour un changement qui sera imminent. Ok. Alors, on va voir en profondeur ce qui se passe. On va aller approfondir avec les tarots. Alors ici, je sens que ça peut concerner tes compétences. Donc, soit tu es en formation, soit tu es dans un début de projet. Alors, ça peut être, qu'importe le domaine, hein, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Alors, on va voir plus en détail qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Ok. Ici, ton intuition, elle est vachement développée, hein. Donc, il est possible que tu es en train de te former, soit le domaine de la spiritualité t'intéresse, donc du coup, soit tu fais une demande, tu fais des prestations, en tout cas, non pas pas des prestations, mais tu demandes à faire ton thème astral, ou par exemple ton profil Human Design. Tu t'intéresses beaucoup, en tout cas, à tout ce qui est pratique spirituelle, ésotérique. Soit tu es en plein dedans, et on sent que tu es en train de développer ton intuition. Ton intuition et tes développements, tu développes tes capacités extrasensorielles. D'autres messages.
En tout cas, je sens beaucoup d'intériorité, quoi. Beaucoup d'intériorité, tu recherches en tout cas des informations. C'est possible que tu sois en phase d'introspection, de recherche. Ouais. Ouais, c'est ça. T'es en pleine phase d'introspection, de recherche pour guérir justement des blessures. Toi, tu as conscience que ce qui te freine en ce moment, ce qui t'empêche d'avancer dans ta vie, c'est des blessures que tu as eues, des blessures de l'âme, des blessures de ton enfance, des blessures qui peuvent être liées aussi à ta lignée familiale, la mémoire transgénérationnelle. Donc c'est pour ça que tu vas chercher justement des informations dans la spiritualité pour pouvoir te guérir. On voit ici que tu te sens pas très bien, hein, parce que avec la lune tout à l'heure, à la carte de la lune, on voit que tu es confronté justement à tout ce qui te fait peur. Donc c'est inconscient, hein, c'est tout ce qui est inconscient. Ouais. Là, avec le 10 de denier, on voit bien que ça peut être un indice pour toi. Tu es peut-être en train de chercher justement à libérer des karmas familiales, des choses qui se transmettent ici, des schémas répétitifs dans ta famille. Ok. Voilà. Ici, avec la mort, il y a vraiment une transformation. Comme j'avais dit tout à l'heure que tu vas être en phase de transformation. Là, on a une confirmation avec la mort. Donc, tu vas vraiment venir couper. Hein. C'est ça que je sens. Tu vas couper justement avec les lignées qui t'empêchent justement d'être heureuse, d'atteindre ton but et tes rêves. Tu vois, ici, avec les rêves, on a l'étoile. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc, après, tu as les amoureux. Et les amoureux, ici, je sens, c'est vraiment... tu pourras atteindre en libérant justement ce karma, cette épreuve, parce que je sens que c'est une épreuve, hein, mais tu as de la force. Je sens ici, vous êtes des personnes justement qui, même si c'est pas facile, vous êtes des battants, des battantes. Donc, vous tombez, mais vous vous relevez. Il y a cette énergie-là chez vous. Hein. Donc, tu vas pouvoir, par la suite, en guérissant justement des blessures, en allant chercher ce qui se passe dans ta lignée karmique familiale, tu vas comprendre et venir coupler. Ça va faire un déclic chez toi. Et ensuite, tu pourras justement être plus aligné avec qui tu es, véritablement. Là, avec l'étoile, hein, justement, on voit cette carte. Là, avec les deux mains là qui est connectée entre le ciel et la terre. Et donc, toi, tu es au milieu, aligné. Et on voit ici l'alignement. C'est la carte des amoureux, là. Et avec la carte des amoureux, on voit une femme et un homme, ou en tout cas l'archétype. Et il y a vraiment l'équilibre ici entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Ok, alors je vais voir, on va voir un message que les guides veulent te transmettre. Message que les guides veulent te transmettre. Qu'est-ce que tu dois entendre en ce moment? Peut-être un petit message d'encouragement. Un petit clin d'œil de tes guides. Alors, qu'est-ce que tes guides veulent te dire? Ok. L'acceptation. Ouais, toi, tu vas pouvoir retrouver confiance en toi. Tu vas pouvoir retrouver ta place. T'as pu te sentir, je sens que tu as pu te sentir différent des personnes de ton entourage. Donc ça a pu te blesser. Hein. Tu as pu porter des masques, je sens auparavant, tu vois, tu as essayé de t'intégrer, tu as essayé d'être comme les autres, ou sinon on a essayé de t'imposer, tu vois. Et donc du coup, ça t'a beaucoup blessé, ça a beaucoup blessé ton enfance, ton enfant intérieur.
l'unité et la création. Des cartes ici, comme ça. Voilà. Donc là, tu vas te mettre en priorité. Hein. Là, vraiment, c'est toi, toi, toi. Hein. C'est toi avant tout, puis les autres, ça passera après. Et c'est bien parce que, là, en tout cas, c'est ce que les guides t'encouragent. Tu vois, la résolution, tu vas pouvoir trouver une solution à un blocage que tu vis là en ce moment. Qu'importe le domaine. Hein. Là, je sens que c'est plus les personnes, ça concerne plus ton développement personnel et spirituel. Et en fait, en travaillant sur ton développement personnel, tu vas pouvoir débloquer des choses en fait dans ta vie qui bloquent, hein, qu'importe le domaine. Ça peut être sentimental, professionnel, relationnel. Hum, Ouais, là, on te met vraiment l'accent, on te dit, pense à toi, écoute ton intuition parce que tu as un troisième œil qui est développé. Donc, si ça te parle pas, les chakras, ça peut être ton intuition, ton ressenti. En fait, tu le sens déjà, tu es une personne qui est assez sensible, voire peut-être trop. Alors toi, tu peux te considérer comme quelqu'un d'hypersensible, mais c'est pas une problématique. Les guides, en fait, ils sont en train de te dire que tu as cette sensibilité et c'est une force. C'est quelque chose qui te permet justement de te guider vers la bonne direction. Qu'importe ce que les gens disent, hein. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est que même si les gens ils te trouvent bizarre, ils te trouvent différente, euh, tu sais que toi, ta guidance intérieure, c'est la bonne. Et c'est ça que tu dois venir trouver. C'est la force intérieure. C'est une force pour toi, tu vois. Parce qu'en écoutant ta guidance, tu vas pouvoir t'accepter. Et là, on te demande vraiment ici de venir accepter et t'apporter de l'amour pour toi. Parce que ensuite, tu seras dans cette unité. Et en étant dans l'amour pour toi, dans l'unité avec toi-même, tu sentiras l'unité aussi avec les autres. Je ne sais pas pourquoi je dois te transmettre ce message, mais parfois tu peux être un peu, comment dire, tu peux te demander pourquoi les autres ils sont comme ça, pourquoi ils réagissent de cette manière-là, pas comme pas comme toi en tout cas. D'où cette différence. Ben, tu vas comprendre justement en acceptant qui tu es, en t'imposant, parce qu'on te parle aussi d'acceptation et de positionnement, tu vas pouvoir être aligné aussi avec les autres. C'est ça que je sens. C'est pas d'accepter les autres, c'est d'être plus dans un lâcher prise ici. Ça veut dire que les autres, que ce soit des critiques, des jugements, le regard des autres, ça ne va plus t'impacter. Là, on sent en tout cas, tu as un grand pouvoir de créativité. Hein. On voit que tu as un féminin sacré qui peut être très développé. Et on te parle ici avec la création, de pouvoir aussi créer ton nouveau toi. C'est ça en fait, c'est que tu dois te libérer de certains conditionnements ici. Et en te libérant des conditionnements, que ce soit de lignée familiale ou dans cette société-là, où l'on vit, hein, je sais que voilà, nous les femmes, en tant que femmes, on continue à se battre, on continue justement à nous libérer, à nous imposer, à nous positionner, à prendre notre place, avec équilibre bien sûr. Hein. Ben, ça peut être difficile, mais ici, c'est dans l'amour que je sens que tu vas te battre, tu vois, c'est ça, c'est pas dans une sorte de vengeance, c'est vraiment être dans une résolution pacifique. En tout cas, c'est un très beau message ici, hein. Les guides t'envoient du courage, et ils savent que tu es courageux, tu es courageuse, que tu as la force, que tu as cette force justement pour pouvoir y arriver. Je sens beaucoup de compassion en tout cas. Si tu as un guide en particulier ou un ancêtre enfin, qui t'accompagne, je sens qu'en tout cas il est à tes côtés et il te donne la force d'y arriver.
Ok, je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages à te transmettre. Alors, les guides, ok. Ouais, comme ça. Je te dis de ne pas avoir peur ici, hein, d'être vraiment qui tu es, de t'exprimer. Parce qu'avec la créativité, je sens que tu as beaucoup d'énergie créatrice. Tu as tendance à pas trop les exploiter, quoi, à te cacher un peu à cause de tes peurs. Mais on te dit, n'aie pas peur, aie confiance en toi, aie confiance en toi. T'es accompagné, t'es guidé, donc aie confiance. Je sens que c'est des peurs qui sont pas, comment dire, c'est plus dans ta tête, tu vois. C'est peut-être, c'est des illusions ici. C'est pas vraiment, c'est pas la vérité. C'est un ressenti, mais finalement, c'est tes perceptions à toi. Mais c'est pas la vérité. Là, il y a peut-être un conflit intérieur, tu vois. Tu peux peut-être parfois, à cause des conditionnements que tu as vécu et que parfois ce que tu entends aussi, bah, ça peut te faire peur. Donc du coup, ça peut un peu te mettre en retrait. Là, on te dit de ne pas t'inquiéter. Ok. Alors d'autres messages. On parle d'acceptation de l'amour. Et tout à l'heure, j'étais en train de regarder le petit cœur ici, là. Si tu regardes, tu as un cœur au niveau du tronc qui brille là. Et c'est comme si on t'amenait justement à faire briller ce petit cœur que tu as, d'en prendre soin et de venir justement, de ne pas avoir peur de venir t'exprimer ce petit cœur. L'intuition, ouais, tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'intuition. Hein. Fie-toi à ton intuition, c'est vraiment ta meilleure guidance. En tout cas, tu es une personne qui est très intuitive, qui est très connectée aussi, hein, je sens. Qui est connectée à la source, à l'univers. Alors, illumination, vulnérabilité et la vérité intérieure. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a amplifier vos émotions positives. Alors là, ça peut être un conseil pour toi. Alors, parce qu'en ce moment, t'es peut-être un petit peu fatigué, tu vois. Donc, ce qui pourrait être bien pour te booster énergétiquement, tu pourrais peut-être écouter des podcasts ou des subliminaux ou des affirmations positives qui vont te permettre de booster, mais dès le matin, tu vois. Parce que c'est possible que le matin, tu sois un petit peu fatigué, un peu dans le bad mood. Donc, pour te booster un petit peu, des phrases positives, de positionnement, tu vois, ça va te permettre de bien démarrer la journée. Surtout, évite de regarder les médias, les JT, là, ce genre de choses. Enfin, tu vois, les médias qui sont un peu voilà, anxiogènes, ça peut te bouffer énergétiquement. Donc, essaye de te créer un cocon ici, parce que je t'ai parlé d'hypersensibilité, et je pense que toi, dans cet état-là, surtout en ce moment, on te demande de venir protéger tes énergies. Donc protège-toi, prends soin de toi. Si tu as besoin de prendre du recul, de t'éloigner de certaines personnes, fais-le, parce qu'il faut que tu te mettes en priorité. On te dit de penser à toi, justement. Alors, il y a aussi certaines personnes, parfois, qui se sentent perdues en ce moment, qui peuvent demander de l'aide aux autres et des conseils. On te dit justement que c'est peut-être pas la bonne idée, parce que tu vas être, comment dire, tu vas avoir un sorte de brouhaha et tout le monde va te donner des conseils un peu différents, mais leurs conseils à eux, et ce ne sera pas forcément le bon chemin pour toi.
Donc on te dit justement d'écouter ta guidance parce que à l'intérieur de toi, comme tu es une personne qui est intuitive, qui sait se connecter, on te demande de te mettre en retrait ici pour pouvoir trouver l'illumination. C'est en te mettant en retrait, en te reposant, en méditant aussi, que tu pourras trouver des réponses à tes questions. Et tu pourras trouver justement les vérités. Tu vois, c'est ça le processus, en tout cas, qui te permettra de trouver une solution à débloquer aussi. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Là, on te demande vraiment de te connecter. J'ai parlé de la lune en début de vidéo. Et la lune, l'énergie de la lune peut t'aider ici, hein, parce que l'énergie de la lune, c'est le féminin sacré, hein, c'est l'archétype yin. Donc tu peux peut-être aussi travailler avec les cycles lunaires, les énergies de la lune. Il peut y avoir des déesses, alors moi je m'y connais pas trop, mais si t'en connais, mais il y a des déesses en tout cas qui sont liées en tout cas à l'énergie de la lune. Donc ça peut t'aider. Des mantras, en tout cas avec les cycles lunaires, des fréquences aussi, des fréquences vibratoires. Moi j'en fais et ça m'aide beaucoup. Si tu es sensible à ça, tu peux écouter des fréquences vibratoires liées au cycle de la lune. Sinon... Ouais, ok. Ouais, je sens que toi, tu es une enfant, une starseed. C'est des graines des étoiles. Donc, c'est pour ça que tu as cette sensibilité, tu vois, cet optimisme. Ça peut être difficile, hein. Alors, bah, c'est pas pour certaines personnes, mais je sens la majorité des personnes qui me regardent. Je sens que vous êtes des starseeds. Et les starseeds, souvent, ils ont cette sensibilité qui est vachement accrue. Donc, on peut très facilement basculer par tout ce qui est un peu basse vibration sur Terre ou dans notre quotidien. Donc, on est un peu, on peut être trop sensible, voire pas assez hermétique. Donc d'où ce besoin de venir se mettre en retrait et prendre soin de soi. Ok. Et je vais voir, je vais finir. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais voir en fait après ça, après cette épreuve, qu'est-ce que tu vas récolter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Après justement, après avoir appliqué les conseils des guides, qu'est-ce que ça va t'apporter par la suite? Oups. En tout cas, tu as une énergie qui est très... comment dire? Tu es quelqu'un à la base qui est vachement optimiste, hein, qui a beaucoup d'espoir. Sauf que je sens qu'en ce moment, tu peux être bousculé hein, par ce qui t'arrive, par les épreuves et tout. Mais tu as une énergie, voilà, qui... Moi, j'aime bien ton énergie. Franchement, c'est une énergie qui est très belle, qui est très enjouée. Il y a une énergie très, très enfantine. Bon. Hop, non, j'ai pas demandé. Alors, qu'est-ce qui va... alors, qu'est-ce que... Ouais, j'ai pas fini de poser la question. Ça va vite, hein, ça veut parler en tout cas. C'était quoi la phrase, bon sang? Qu'est-ce que ça va... Ouais, qu'est-ce que ça va leur apporter par la suite, après avoir appliqué les conseils? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Oups, oh, ah, ah, okay. Là, on a la transformation, la gratitude et la foi. Oh. Et les retrouvailles derrière. Franchement, c'est super beau.
C'est super beau. La reconnaissance et retrouvailles. Alors avec les d'autres decks, ici je sens que tu vas vraiment pouvoir, tu vois ici avec les retrouvailles, tu vois, alors ça peut être toi, ça peut être avec ton entourage, tu vois. Et il y a vraiment ce truc où tu vas vraiment sentir la connexion avec les autres sera beaucoup plus forte, tu vois, parce que tu vas pouvoir retrouver confiance en toi, l'espoir aussi en même temps. Et donc du coup, les relations, elles sont beaucoup plus saines, beaucoup plus spontanées. Ouais, spontanées ici, ouais. Et franchement, bah, c'est dû au travail que tu fais sur toi-même. Parce que quand tu travailles sur toi, justement, tu travailles à guérir, tu vois, tes parts d'ombre, accepter les parts d'ombre, guérir les blessures. Donc du coup, tu seras dans l'acceptation de toi-même. Et comme tu seras dans l'acceptation de toi, tu seras en même temps, ben, vibratoirement, tu vas attirer justement des personnes qui vibreront à la même fréquence que toi. Donc tu vas avoir des gens, ben, ce qu'on appelle ta famille d'âme. Et la connexion sera beaucoup plus forte. Et tu pourras justement retrouver ton plein potentiel, ta lumière ici, là, c'est une carte vachement lumineuse. Ton envol aussi ici, hein, je sens, et tu as vraiment une puissance ici du féminin sacré. Et tu vas pouvoir être reconnaissant envers toi, envers tes expériences, ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre. Tu vas pouvoir justement être reconnaissante par rapport à ça. Parce que ici, on parle aussi de la gratitude. Hein. Donc, par la suite, tu vas vraiment avoir cette sagesse de remercier, mais toutes les personnes que tu as rencontrées, même de remercier euh, tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, les personnes aussi qui t'ont bousculé. Tu vas avoir cette sagesse de pouvoir dire ben merci, je les ai rencontrés, on m'a mis ces personnes sur la route justement euh, pour que je me transforme, parce que tu as la carte de la transformation. Donc pour être justement toi-même, hein, on parle de retrouvailles, de réconciliation, tu vas vraiment être épanoui, épanoui, vraiment. C'est très beau, hein, c'est très joli comme tirage, là, comme message que les guides vont te transmettre. En tout cas, tu auras beaucoup plus foi en toi, foi en les autres, à tes guides, à l'univers, à la vie. Et la joie va revenir ici. La joie va revenir, vraiment, pleinement. Ah ok, je pense que le message est... Je pense que j'ai terminé le message, avec les guides aussi. En tout cas, c'est un très beau message. Hein. Un très beau message qu'on a là pour toi. Parce que si en plus on voit une personne avec des ailes, tu vois, on parle de papillon là qui se transforme avec la chenille ici là, avec la lumière ici sur son visage. Et là, dans la gratitude, on voit cette femme avec les ailes de papillon là. Donc c'est la fin de la transformation. Donc et peut-être un message pour finir, c'est que ce que tu traverses en ce moment, dis-toi que c'est une phase de transformation pour que tu deviennes un papillon, pour que tu puisses enfin t'envoler vers tes rêves. Voilà. Ben écoute, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce message, cette vidéo t'a plu. Tu peux me dire en commentaire si ça a résonné en toi, et puis mettre un petit pouce. Moi, ça m'aide beaucoup en tout cas ça m'encourage à faire des vidéos, ça me fait toujours plaisir. Et je voulais dire aussi, ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, mais si tu as besoin d'une consultation privée, je fais des guidances et je fais des soins énergétiques en séance individuelle et en séance collective à distance.
Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux regarder les infos en tout cas en barre de description. Et puis voilà, je te souhaite en tout cas une très belle journée ou une bonne soirée et j'espère à plus tard. Ciao, ciao.